À la une de cette édition d'information, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, sous les feux de la rampe, solennité, convivialité et sérieux, ont accompagné la prise de commandement du nouveau gouverneur de la région du littoral ce 13 novembre à Douala. La prise de fonction du successeur de Joseph Betty Assomo était présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. À suivre également dans cette édition, la minute de silence observée à l'hémicycle de Ngwaekele pour les victimes de Boko Haram et du Hajj 2015. L'acte de piété a été posé à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session ordinaire de novembre consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État pour l'exercice 2016. Et puis, en sport football, pas de chance pour les Antilopes du Niger battus à la course ce 13 novembre par les Lions indomptables du Cameroun. La victoire de 3-0 et les 3 points engrangés par les poulains d'Alexandre Belinga à Niamey offrent une bonne longueur d'avance aux Lions indomptables pour ces matchs inscrits dans le cadre du deuxième tour éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur KNews 24 et bienvenue au journal. La région du littoral a son nouveau gouverneur. Samuel Dieudonné Ivaha Diboa a été installé dans ses fonctions ce vendredi 13 novembre 2015 à Douala par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Samuel Dieudonné Ivaha Diboa prend ainsi les rênes d'une région qui a été dirigée pendant plus de 3 ans par son prédécesseur, Joseph Betty Assomo, porté au prestigieux poste de ministre délégué auprès de la présidence de la République chargée de la défense. Apollinaire Zubenbon et Benoît Ndogmo. Voici votre gouverneur. Le commandement de la région du littoral passe désormais aux mains de Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, ex-gouverneur de la région de l'Est. Nommé à ce poste par décret présidentiel du 23 octobre 2015, le nouveau patron du littoral a officiellement été installé dans ses fonctions ce 13 novembre 2015 à Douala. La cérémonie d'installation présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, a connu la présence de toutes les forces vives de la région du littoral, des autorités religieuses et traditionnelles. L'on a également pu apprécier la présence très remarquée de la forte communauté de la région de l'Est Cameroun venue à Douala pour les besoins de la cause. Chants et danses traditionnelles ont ponctué cette journée d'installation qui s'est achevée par un défilé militaire. Samuel Dieudonné Ivaha Diboa remplace à la tête de la région du littoral Joseph Betty Assomo, porté au prestigieux poste de ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense par décret présidentiel du 2 octobre dernier, après 3 années de bons et loyaux services rendus à la région du littoral. L'installation du nouveau gouverneur a été accompagnée d'une feuille de route dressée à l'heure du jour par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Apollinaire Zubenbon et Benoît Ndogmo retracent ici les axes majeurs des grands chantiers qui attendent le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboa. En l'installant dans ses fonctions ce 13 novembre 2015, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a bien fait de rappeler au nouveau gouverneur que la tâche qui l'attend à la tête de la région du littoral ne sera pas du tout aisée. Lui qui doit poursuivre et achever si possible les grands chantiers entamés par son prédécesseur. Ainsi, sur le plan sécuritaire, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa devra assurer le maintien de la paix et de la sécurité dont jouit la région au moment où il prend le commandement. Il devra de ce fait mener des actions proactives et ciblées en collaboration avec les forces du maintien de l'ordre, les autorités judiciaires et les autorités traditionnelles. La lutte contre la criminalité urbaine et rurale devra également faire partie de ses priorités. Sur le plan économique, le nouveau patron du littoral va s'atteler à l'accompagnement de toutes les unités de production qui permettront à la région du littoral de tenir son rang de pôle économique majeur. Samuel Dieudonné Ivaha Diboa devra pleinement s'investir dans la réalisation des grands chantiers, notamment la construction du second pont sur le Vouvry et l'aménagement des accès est et ouest de la ville de Douala, sans oublier les projets relatifs à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations 2016 et 2019. Sur le plan politique,
l'administrateur civil principal devra contribuer à l'encadrement des partis politiques qui doivent exercer leur activité dans la légalité et le respect des lois républicaines. Côté protocolaire, Samuel Dieudonné Ivara Dibois devra assurer l'accueil des hôtes de marque en transit ou en escale dans la région. Et sur le plan de la protection civile, il devra apporter son concours aux autorités municipales dans la lutte contre le désordre urbain. Le maçon est désormais attendu au pied du mur. Activité parlementaire et concernant le projet de loi de finances pour l'exercice 2016, les élus du peuple ne vont pas se tourner les pouces. C'est d'autant plus que les grandes lignes de ce budget avaient été révélées par Alamine Ousmane Mey, le ministre des Finances, au cours du conseil de cabinet du mois d'octobre 2015. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo et Lisa Youmsi pour le récit. Le président de l'Assemblée nationale, citant le président de la République, a rappelé qu'être membre du gouvernement est une lourde responsabilité. Occasion pour lui de réitérer les nombreux chantiers lancés dans le cadre du plan d'urgence et ceux liés à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations de football de 2016 et 2019. Ainsi, il a rassuré le chef du gouvernement de la disponibilité des députés représentants du peuple à l'accompagner dans l'accomplissement des missions assignées par le président Paul Biya. C'est pourquoi il a demandé aux ministres et aux députés à travailler la main dans la main et en parfaite synergie afin que l'émergence soit atteinte. Bien avant, le président de l'Assemblée nationale aura salué la mise en place effective de la Banque des PME et de l'Agence de promotion des PME, socle de l'économie camerounaise. La création de la Société nationale des transports et de l'électricité et le lancement du programme de migration vers la télévision numérique terrestre qui va révolutionner le paysage audiovisuel du Cameroun. L'avant-projet de budget pour l'exercice 2016, qui sera soumis à l'arbitrage du président de la République, s'équilibrera en recettes et en dépenses à 4 249 milliards 800 millions de francs CFA contre 3 746 milliards 600 millions de francs CFA dans la loi de finances initiale en 2015. Ce budget visera à financer les charges de fonctionnement courant de l'État et surtout à garantir le parachèvement des projets structurants de première génération et ceux inscrits dans le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance ainsi que la construction des infrastructures nécessaires à la tenue des Coupes d'Afrique des Nations de football de 2016 et 2019. Par ailleurs, un volant de ressources sera consacré à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, concomitamment au lancement des projets structurants de deuxième génération. Abordant le sujet Boko Haram, le président de l'Assemblée nationale a instantanément convoqué une minute de silence en mémoire du député du Mayo-Tchanaga Nord, des pèlerins ayant perdu la vie à la Mecque et aux braves militaires tombés au front de la guerre contre les terroristes de Boko Haram. Les détails dans ce reportage. Le président de l'Assemblée nationale, du haut de son piédestal, n'a pas manqué de rappeler à l'assistance que cette session se tient dans un contexte marqué par l'insécurité transfrontalière et la guerre contre Boko Haram dont les attentats suicides ces 6 derniers mois ont causé des conséquences matérielles et humaines inestimables. À en croire le PAN, les exactions du groupe terroriste font fuir les populations des zones frontalières pour aller vers les zones urbaines relativement plus sécurisées ou vers des agglomérations situées plus à l'intérieur de la région de l'extrême nord. Ainsi, les activités champêtres et commerciales sont réduites à leur simple expression, plongeant de nombreux villages dans la misère, la disette et d'autres difficultés existentielles. Même si l'étau se resserre autour de Boko Haram, cet ennemi invisible mais réel qui vit ces derniers jours, le président de l'Assemblée nationale a attiré l'attention du gouvernement et des organisations spécialisées sur l'instrumentalisation de la gente féminine par ces hors-la-loi qui utilisent les petites filles comme kamikazes pour accomplir leurs desseins diaboliques et ignobles. Kavaï Yégué Djibril n'a pas manqué de magnifier la sollicitude constante du couple présidentiel, d'apprécier les actions remarquables des organisations internationales ainsi que celles des hommes et femmes de bonne volonté et de saluer la bravoure, l'esprit de sacrifice des forces de défense et de sécurité dont la puissance ne fait l'ombre d'aucun doute. Avec l'affluence des immigrés venus du Nigeria, la situation alimentaire s'est densément dégradée avec à la clé la menace d'une sérieuse crise alimentaire. D'où l'appel de Kavaï Yégué Djibril à une solidarité plus agissante en direction de la communauté nationale et internationale afin que le spectre de cette crise alimentaire soit rapidement éloigné.
Dans la suite du journal, Conseil national de la publicité. Le ministre de la Communication a présidé le 12 novembre 2015 à Yaoundé la cérémonie d'ouverture des travaux de la première session ordinaire de cette instance qui a un rôle à jouer dans le processus d'assainissement du secteur. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Marthe Ndeni. Il était question que les membres du Conseil national de la publicité se prononcent sur les 5 premiers avant-propos de textes réglementaires découlant de la loi de décembre 2006 et qui portent sur les modalités spécifiques et affichage publicitaire au support diffusion des publicités par les procédés assimilés, les modalités de contrôle des activités publicitaires, la réglementation de la publicité en faveur des cigarettes, des entreprises productrices de tabac et commercialisation des produits du tabac, sur le régime de la publicité dans certains moyens médias et sur les modalités de parrainage et de mécénat dans certains moyens médias. Nul n'est censé ignorer la loi, nul pour quelque raison que ce soit peut se placer au-dessus de la loi. Ceux-là donc qui au mépris de la loi ont fait ce que vous dites, ils seront démantelés. Au regard des mauvaises pratiques observées dans l'exercice des activités de la publicité au Cameroun, il est question d'interpeller les opérateurs sur l'urgence d'un moyen à l'orthodoxie et au respect des règles éthiques et déontologiques, ce qui traduit en croire le ministre Issa Turoma Bakari l'importance des défis à relever qui découlent elles-mêmes de l'acuité des problèmes à résoudre. En page magazine, parlons un tant soit peu d'amabilité, de courtoisie codifiée dans les relations sociales à l'occasion de la journée mondiale de la gentillesse. De là, on s'autorise ces quelques questions à savoir, l'être gentil devrait-il être considéré comme une fragilité? La gentillesse peut-elle au contraire être le meilleur moyen de s'affirmer? Éclairage dans cet élément de la rédaction. La journée mondiale de la gentillesse, qui se célèbre le 13 novembre de chaque année, a pour but de favoriser le développement personnel de chacun en mettant en avant des qualités humaines et altruistes. Si la définition du terme gentillesse fait l'unanimité, seule sa mise en pratique reste dépendante des considérations de tout un chacun. Pour certains, être gentil, c'est aller vers les autres, respecter les autres, mais c'est aussi rester en osmose, sinon en contact avec soi-même. La gentillesse commence en soi-même. En soi-même, tu dois apprendre à aimer les gens, à rassembler, donner les conseils. Tous ceux-là qui sont auprès de toi, ceux-là qui viennent pleurer, qui pleurent nuit et jour devant toi, qui ont des problèmes. Tu viens, tu donnes des conseils, tu leur dis comment ils doivent faire, tu les conseilles, tu les rassembles. Et toi aussi également, parce que tu dois leur montrer ça, que tu parviens à vivre ce que tu es en train de dire. Ce discours, au demeurant spirituel, tranche fort heureusement avec la pensée de l'autre qui place la gentillesse au centre des rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Nous aurons souhaité que nos parlementaires, n'est-ce pas, puissent encadrer sur le plan juridique des lois qui peuvent conforter et amener les Camerounais à être beaucoup plus gentils au quotidien. Puisque si nos hommes politiques sont gentils envers nous, ils vont penser positivement en ce qui concerne aussi bien la jeunesse, aussi bien, n'est-ce pas, les personnes qui travaillent, aussi bien les chercheurs d'emploi que nous sommes, et beaucoup d'autres personnes peuvent bénéficier, n'est-ce pas, des retombées de la gentillesse. Une autre opinion, avec un brin de nostalgie, estime que la bienveillante gentillesse d'antan serait actuellement en nette régression. Je pense que de nos jours, la gentillesse a un peu reculé. Elle a un peu reculé par rapport à le comportement. Mais nous autres, on essaie de gérer, et encore à notre âge, on essaie de voir ce que c'est que la vie. On essaie de gérer ça comme ça au quotidien. Si l'imagerie populaire s'accorde à dire que trop de familiarité engendre le mépris, c'est tout le contraire de la gentillesse qui ne saurait en aucun cas être synonyme de faiblesse, mais plutôt le meilleur moyen pour être entendu, compris et même respecté. Dans le cadre de la traditionnelle réflexion du vendredi, le service de l'information de CamNews 24 vous plonge ce vendredi dans l'univers du football camerounais avec l'interminable processus électoral. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif a annulé hier jeudi l'élection ayant porté Tombi Aroko Sidiki à la tête du comité exécutif de la FECAFOOT.
Entre bataille judiciaire et guerre de lobby, si le football est souvent cité un exemple dans les discours politiques, le théâtre à la FECAFOOT annonce-t-il l'avenir dans l'alternance ou la succession au sommet de l'État? Voilà la problématique centrale de la réflexion menée par Jerry Eba. Alternance ou succession au Cameroun en 2018, les préliminaires se jouent-ils à la Fédération camerounaise de football FECAFOOT? Dans une guerre juridico-lobbyiste, l'instance fêtière du football camerounais annonce les couleurs de ces sales moments que va vivre notre pays d'ici quelques années. Pour certains, ce sera l'alternance et pour d'autres, la succession. Ces deux termes de la langue française méritent que l'on leur trouve une définition respective. Dans Média Transit Dictionnaire, alternance signifie action d'alterner ou de succéder de manière régulière dans le temps. Succession, une série de personnes ou de choses qui se suivent sans interruption, ou encore succession, la transmission des biens d'une personne décédée à ses héritiers. Le désolant théâtre à la Fédération camerounaise de football s'inscrit dans la définition de ces deux termes, à savoir alternance et succession. Tous les belligérants sont de la même famille footballistique, à savoir celle du président Iya Mohamed. D'un côté, ceux qui pouvaient tuer pour Iya à travers les plateaux de télévision, et de l'autre, ceux qui sont arrivés par le biais d'une fracture dans le grand camp Iya. Une véritable guerre Iran-Irak à laquelle la seule victime est le football. Il est plus facile d'organiser une élection présidentielle au Cameroun que d'en organiser à la tête de la FECAFOOT. Comparaison n'étant pas raison, faute commune ne créant pas le droit, l'actuel code électoral du Cameroun ne fait pas l'unanimité, même le consensus non plus. Mais pour la préservation du vivre ensemble et des acquis de la démocratisation du pays, les acteurs ont accepté d'aller aux élections avec bien sûr des recalés. Aujourd'hui, le processus électoral est constructif et progressif. Contrairement à la FECAFOOT, consensus, préservation du vivre ensemble et fair play n'ont qu'un seul terrain de jeu, les tribunaux. Les enjeux prennent le dessus sur le jeu aux grandes dames des footballeurs. Ces jeunes Camerounais qui ont choisi pour métier footballeur. 2018 se joue déjà. Voilà que les appels à candidature fusent de partout, certainement par peur ou par manque de courage des acteurs de penser à l'alternance et à la succession à la tête du Cameroun. Il n'est plus un secret pour personne que ce sont les clans et lobbies successionnistes au président de la République qui sont en compétition à la FECAFOOT. Alors, dans un environnement de séparation de pouvoir, le pouvoir judiciaire pourra-t-il se mettre au-dessus des égaux? D'où l'urgence de la pensée pour sortir des écarts et revenir à la norme. N'oublions pas que la polémique du verre à moitié vide et à moitié plein plane toujours. Prenez rendez-vous vendredi prochain pour une autre réflexion du vendredi sur Camus 24. Restons en sport, mais sur le terrain cette fois. Deuxième tour éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Entrée en matière réussie pour Alexandre Belinga et ses poulains. Les Lions indomptables sont allés battre le MENA du Niger sur ses propres installations. Les buts camerounais portent les marques d'Embia, Aboubakar et Sali. 3 buts inscrits à la première manche. Vous le dites, Michel Ateba. Après une nette domination des 2 premiers quarts d'heure, 2 tirs cadrés contre 2 arrêts décisifs du gardien nigérien, les Lions indomptables du Cameroun trouvent finalement la faille à la 36e minute. Stéphane Biaïtouni coupe ce sang d'une tête rageuse. Le capitaine des Lions indomptables est loin de s'imaginer qu'il vient d'ouvrir la série des buts. 2 minutes plus tard, sur ce coup franc, Vincent Aboubakar fait parler sa précision et sa concision. La frappe du joueur du FC Porto va loger le cuir au fond des filets du gardien Daouda Kassali. Le même gardien qui perd son contrôle à la 40e minute. Sa bourde profite d'abord à Eric Massim Choupo-Moting. La frappe de l'international camerounais tombe sur les pieds de Sali Edgar qui n'a que le temps de pousser le cuir au fond des filets. La deuxième manche permet aux Lions indomptables du Cameroun de conserver le score. Idriss Carlos Kameni et sa défense passent un après-midi tranquille. Le rendez-vous est pris pour mardi prochain à Yaoundé. La sélection nationale camerounaise reçoit à son tour son adversaire du jour, une sélection nigérienne perdue au stade général Séni Kounché de Niamey. Le vainqueur sur l'ensemble des 2 duels se qualifie pour la prochaine étape. Cette édition d'information s'achève bientôt, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Samuel Dieudonné Ivahadiboa, sous les feux de la rampe,
Solennité, convivialité et sérieux ont accompagné la prise de commandement du nouveau gouverneur de la région du littoral ce 13 novembre à Douala. La prise de fonction du successeur de Joseph Betty Assomo était présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Et également, on a parlé dans cette édition de la minute de silence observée à l'hémicycle de Ngwaikele pour les victimes de Boko Haram et du Hajj 2015. L'acte de piété a été posé à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session ordinaire de novembre consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État pour l'exercice 2016. Et puis en sport football, pas de chance pour les Antilopes du Niger, battus à la course ce 13 novembre par les Lions indomptables du Cameroun. La victoire de 3 buts à 0 et les 3 points engrangés par les poulains d'Alexandre Belinga à Niamey offrent une bonne longueur d'avance aux Lions indomptables pour ces matchs inscrits dans le cadre du deuxième tour éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Fin du journal et bon week-end à tous.